Alors, vous savez d'où viennent ces envies de sucre, les filles? Est-ce que vous savez? Est-ce que c'est du manque de courage? Est-ce parce qu'on n'a pas la force de dire non? Est-ce parce qu'on est faible? On n'a pas, voilà. D'où viennent ces envies de sucre après 40 ans? Donc, la première chose, et vous savez que moi, j'aime bien parler des choses de la façon dont je vois ces choses-là. Je vois ces choses d'une façon globale. Donc, d'où viennent ces envies de sucre? On va commencer par comprendre l'origine des envies. Parce que quand vous mangez du sucre, c'est déjà un fait accompli. Mais comment ça commence chez nous, dans notre métabolisme? Pourquoi on a ces envies? En fait, tout commence après 40 ans avec les changements hormonaux. Ça veut dire, après 40 ans, et on pense qu'on va rentrer à la ménopause juste quand les règles s'arrêtent. Non. Le processus dans notre corps, il commence beaucoup plus avant. Donc, on a cette vision simpliste de notre corps, de dire que oui, ça commence, oui, je suis ménopausée, donc c'est fini. Non. Même la maladie, ça commence comme ça, beaucoup plus avant. La santé, on travaille tous les jours. Et aussi, les changements qu'on a dans notre corps, ils commencent avec un temps en arrière qu'on ne fait pas très attention parce qu'on n'est pas connecté avec notre corps. Il y a des personnes qui ne me voient pas, donc je pense qu'il faut que vous sortiez, que vous reveniez. D'accord, les filles? Donc, je ne vais pas rentrer dans des choses beaucoup plus complexes comme les troubles du comportement alimentaire parce que ça, il y a plusieurs causes. Il y a des traumatismes, il y a des choses qui sont derrière. Mais je vais rentrer dans le côté un peu plus métabolique de la chose. D'accord? Donc, on va, les changements hormonaux, donc la périménopause et la ménopause, comme vous le savez déjà, et peut-être vous avez déjà ressenti, ça va bouleverser nos hormones. Et avec ces bouleversements d'hormones, ce n'est pas juste l'oestrogène, la progestérone qui vont être bouleversés. En fait, ces fluctuations d'oestrogène vont avoir un impact en quoi, les filles? Dans notre glycémie. Et c'est la glycémie et comprendre ces facteurs, comment la glycémie fonctionne, comment on va gérer ces pics de glycémie, ces basses de glycémie. Il faut comprendre ça pour savoir d'où viennent vos envies de sucre du côté métabolique. Tout commence avec le métabolisme. D'accord, les filles? Et donc, quand on a, à cause des hormones, à cause des fluctuations hormonales, des oestrogènes qui commencent à être chamboulés, on va voir cet impact sur notre glycémie. Et comme on est en manque d'énergie, ça va causer un déséquilibre au niveau de nos hormones. Donc, on va avoir la sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur, qui va être bouleversée. Et donc, on a besoin aussi, ce corps, il a besoin de plaisir, il a besoin de bonheur parce qu'il y a tous ces hormones qui fluctuent et qui nous laissent un petit peu stressés, un petit peu énervés. C'est comme si on avait un syndrome prémenstruel plus. Et donc, quand on va voir nos règles, qu'est-ce qui nous arrive? En général, on va avoir envie de manger un peu plus de chocolat, un gâteau, mais c'est quelque chose de ponctuel. Mais il faut comprendre que pendant la ménopause, pendant le processus de climatério, c'est quand on commence à avoir des fluctuations hormonales, jusqu'à quand on va finir avec notre dernière règle et qu'on va rentrer vraiment en ménopause, on a tout un processus de chamboulement hormonal qui va déséquilibrer tout ça. D'accord, les filles? Donc, on continue. Donc, le fait de manger du sucre, le sucre, il va venir toujours combler quelque chose. Il va venir combler une émotion, il va venir combler quelque chose, un repas que vous n'avez pas assez mangé, donc vous n'avez pas assez d'énergie, mais il va venir aussi combler ce dérèglement des hormones qui nous causent plusieurs symptômes. D'accord, les filles? Donc, c'est très important de penser, de penser au sucre comme quelque chose comme, en fait, comme quelque chose qui vient faire un pansement. Bien sûr, ce n'est pas le meilleur pansement du monde. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est idéal, mais il faut comprendre ça. Donc, ces envies vont toujours combler quelque chose. Donc, il ne faut pas regarder juste j'ai envie et j'ai craqué, donc je suis faible. Non. Quelle est la cause? Qu'est-ce que je suis en manque? D'accord? Une autre chose aussi qui a un impact qu'on ne pense pas, c'est le stress chronique. Et donc, la petite question, qui est stressé ici? Qui est dans une période de stress?
une période compliquée. Je n'avais plus d'envie depuis le début du protocole. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le protocole de mon programme. Mais en ce moment, ça revient dès qu'elle a de contrariétés. Donc, pourquoi on vient aussi aux hormones? Pourquoi est-ce qu'on a envie de manger sucré quand on est contrarié? Est-ce que vous le savez? Il y a Gaëlle qui dit que c'est un divorce très compliqué. Donc, pourquoi? Parce qu'une fois de plus, voilà, on va avoir une production excessive de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress, qui est l'hormone de stress. En fait, on dit mal. En fait, c'est une hormone qui est nécessaire dans notre corps. Pourquoi? Parce que le cortisol, c'est celui qui va nous booster le matin, qui va nous faire lever, se brosser les cheveux, se laver les dents, ouvrir les yeux. Ça, c'est le cortisol. Mais en réalité, quand on est en stress chronique, on va sécréter le cortisol toute la journée, même la nuit. Et donc, bien sûr, quand on est alerte tout le temps, ça va causer quoi? Une fatigue accumulée. Et cette fatigue va avoir aussi un impact parce que son produit du cortisol, même le soir, ça va avoir un impact sur notre sommeil. Et donc, tout ça, ça va engendrer aussi des buissons sucrés. Parce que quand on a un cortisol plus, le corps va essayer de compenser ce stress. Il y a un excès, donc il y a un manque de sérénité, un manque de tranquillité. Donc, on va essayer de compenser une fois de plus, faire le petit pansement avec les envies sucrées. Donc, il faut bien penser. Quand notre corps il a trop de stress, il est en mode alerte constant, il va utiliser le sucre pour combler ce stress. Parce que quand on dit stress, les filles, ce n'est pas juste du stress. Merci Angèle, tu as bien vu. Hein? Donc, quand on dit stress, on ne dit pas stress juste mental. Le cortisol il génère aussi un stress physique. Et c'est pour cela qu'on est fatigué, on a mal aux muscles, on est tout tendu, on range les dents. On a des inflammations parce que le stress mental, ce n'est pas déconnecté du stress physique. D'accord, les filles? Tout est connecté dans notre corps. Donc, et on parle de cette fatigue accumulée. Je suis fatiguée. J'ai besoin de dynamisme. J'ai besoin d'énergie. Donc, je suis en manque de dopamine. Dopamine, c'est l'hormone qui nous donne l'envie de faire les choses. C'est l'hormone qui nous donne envie d'avancer. Et donc, une fois de plus, je vais combler un manque, je vais combler un vide. Et donc, avec cette fatigue accumulée, mon corps va réclamer encore plus de sucre. Et quand je dis du sucre, ça peut être aussi de l'alcool, les filles. L'alcool, c'est aussi du sucre. N'oublions pas. Et tout ça, cette fatigue, parce que quand on est fatigué, on pense, oui, je suis fatigué, je vais bien me reposer. Au contraire, quand on est trop fatigué, on n'arrive pas à se reposer complètement, ni mentalement, ni au niveau physique. Et donc, on va avoir des perturbations au niveau du sommeil parce qu'on ne va pas arriver à bien se reposer, à être bien relaxé, à avoir un sommeil qui est réparateur. Et qu'est-ce qui va nous arriver? Une fois de plus, on va dérégler quoi? Des hormones. Quelles sont les hormones? Les hormones de la faim et de la satiété, la gréline et la leptine. Et qu'est-ce qui nous arrive quand on va dérégler ces hormones de la faim et de la satiété? On va, une fois de plus, le corps va une fois de plus réclamer du sucre. Pourquoi? Parce que les études, elles ont montré que quand on a un dérèglement de l'appétit et de la sensation d'appétit, la sensation de satiété, on va avoir un appétit qui est augmenté par des produits sucrés en 30% et aussi par des produits gras. Mais pas, voilà, on va pas manger un avocat, on va vouloir manger des fritures, on va vouloir manger aussi de tout ce qui est sucré pour compenser cette fatigue engendrée par le manque de sommeil et ce dérèglement hormonal aussi. Et donc, il y a plusieurs situations que notre corps, il va encore nous réclamer du sucre. Donc, une fois de plus, avant de penser, je suis faible, je ne sais pas me contrôler, je suis nulle, je ne vais jamais y arriver, il faut penser aux causes métaboliques, voilà, qui peuvent être l'origine de ces envies sucrées. On va aussi
parler du deuxième levier, une stratégie bien-être. Bien sûr, si je suis stressée, je suis toujours au taquet, je suis nerveuse, je suis irritée, je suis irritable, je suis une personne insupportable, tellement je suis stressée. Bien sûr que mon corps va essayer de compenser tout ça. Mais, comment est-ce que je peux gérer tout ça? Est-ce que j'ai une baguette magique à vous donner et faire disparaître tous les stress du monde? Non. Moi-même, j'ai des périodes où je suis plus stressée que d'autres. Mais je reconnais mes stress et je vais essayer de le gérer. Donc, vous pouvez gérer votre stress par des choses simples. La méditation, la cohérence cardiaque, aussi de faire des pauses bien-être. Et donc, ça peut vous aider à gérer le stress. Est-ce que ça va résoudre le problème avec le mari qui vous êtes en train de divorcer? Non, ça ne va pas résoudre. Mais ça va vous aider à avoir une pause pour avoir plus de force, plus de bien-être pour pouvoir affronter certaines choses. Et donc aussi, améliorer le sommeil. On a plusieurs techniques. Lâchez vos écrans à un certain moment. Voilà, il faut, parce que sinon, vous n'allez pas produire de mélatonine. Donc, ce n'est pas parce que je veux vous priver des écrans. C'est parce qu'il faut, à un certain moment, commencer à produire de la mélatonine pour pouvoir dormir. Et avec les écrans, ce n'est pas possible. Aussi, une activité physique adaptée. Je ne vous dis pas d'aller courir le marathon de Paris, mais commencer avec une activité physique adaptée. Voilà, pour celles qui ont des soucis de santé, vraiment aller très doucement. D'accord? Et donc, le troisième levier, ce sont les stratégies naturelles. Bien sûr, est-ce que les stratégies naturelles vont fonctionner si je ne mets pas en place les autres choses? Non. Est-ce qu'elles peuvent aider? Oui. Voilà, elles peuvent venir compléter tout ça. D'accord? Et donc, il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de gens qui pensent que juste le fait d'acheter quelque chose. Ah, je vais acheter le complément à la mode qui coûte 50 €. Je vais acheter, je ne sais pas quoi là, parce que c'est la nouvelle, là, l'influenceuse, elle a dit que ça marche bien pour les envies de sucre. Mais je vais vous dire une chose. Si vous ne faites pas ça, c'est que je vous dis, voilà, tout ça que je viens de décortiquer, et vous prenez un complément, vous allez jeter de l'argent par la fenêtre parce que ça ne va pas marcher. D'accord? Et le complément, comme je vous ai dit, ça vient après. Utilisation des épices, déjà, vous pouvez le faire. Cannelle, gingembre, piment de cayenne, ce sont des épices qui vont un peu saturer les papilles. Très intéressant, parce que si on a les papilles qui sont saturées, donc on va avoir moins envie de sucre aussi. Donc aussi, on a des plantes qui sont nos alliés. Vous pouvez utiliser, et ça faites bien attention, d'accord? Bien sûr, si vous avez des problèmes de santé, vous êtes diabétique, ces conseils ne sont pas pour vous, d'accord? Vous pouvez le faire, mais il faut d'abord parler à votre médecin. Surtout, donc, on continue. Donc, quelles sont les épices? Donc, je parlais des épices. Cannelle, gingembre, piment de cayenne, toutes les épices vont vous aider parce qu'elles donnent plus de goût. D'accord? Et donc, ça peut vous aider, mais surtout la cannelle. La cannelle, c'est un hypoglycémiant. La cannelle peut être utilisée en tant qu'épice, mais aussi en tant que complément alimentaire. D'accord? Et donc, en tant que complément, elle est beaucoup plus concentrée. Elle va avoir un impact sur notre insuline. Le corps va utiliser beaucoup mieux l'insuline. Mais elle va aussi faire un effet que quand on mange quelque chose et que notre corps est déjà déréglé, le métabolisme du sucre est déréglé, et elle va aider que ce sucre ne monte pas beaucoup au niveau de notre sang, la glycémie. Ensuite, on a le vinaigre de cidre en tant que complément alimentaire. Le vinaigre de cidre, il est vraiment déjà prouvé au niveau scientifique qui fait baisser les pics de glycémie en 30%. Et qui dit pic de glycémie dit envie sucrée aussi. Donc, plus on va réduire les pics de glycémie, moins on va avoir envie de sucre. C'est super. Donc, on a parlé déjà de tout ça. Il y a aussi un complément, un antioxydant qui s'appelle acide alpha-lipoïque qui va faire que le sucre il soit mieux utilisé au niveau de nos cellules. D'accord, les filles? Donc, acide alpha-lipoïque. Donc, c'est très intéressant pour les personnes qui sont résistantes à l'insuline aussi. On a aussi le guinéma. Le guinéma,
on appelle le tueur de sucre. Pourquoi? C'est une plante Ayurveda, c'est une plante indienne qui va faire que, en fait, tu vas diminuer, ça va saturer les papilles et tu vas plus ressentir le goût du sucre comme avant. Donc, on va manger un truc et on va dire, ah non, mais c'est pas si bon que ça. Le Guinéma sylvestris, donc très intéressant aussi. On a aussi la berbérine. La berbérine, c'est aussi une plante qui est très intéressante, surtout si on a déjà presque une résistance à l'insuline. Pourquoi? Parce qu'elle va améliorer le métabolisme du glucose. Donc, tout ça, ça aide à réduire les envies sucrées. Et je vais parler de le vinaigre de cidre, je vous ai dit déjà. Donc, vous pouvez utiliser en gélule, mais aussi avec une cuillère à soupe, avec un peu d'eau avant les repas, 30 minutes avant les repas. Je vais mettre ici acide alpha lipoïque. Donc, acide alpha lipoïque et le... Donc, ces deux-là, ces deux plantes. Et on a aussi quelque chose de très intéressant que vous pouvez toutes utiliser, sauf si vous avez une contre-indication, mais sinon, quelque chose de très intéressant et qui peut faire l'affaire pour commencer. C'est pour cela que je l'ai laissé en dernier. C'est le chrome. Voilà. Le chrome, c'est quelque chose, voilà, c'est déjà un oligo-élément de base. Donc, c'est comme le magnésium, c'est comme le sélénium, c'est comme le potassium. Et en fait, le chrome, il est très important. Si on n'a pas assez de chrome dans le corps, on va avoir des envies sucrées parce qu'on va dérégler le métabolisme du sucre. Le chrome, les filles, pour la thyroïde, si vous avez un souci de thyroïde, non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ce qu'il faut faire attention avec le chrome, c'est que si vous avez déjà des médicaments pour équilibrer la glycémie, on ne va pas prendre deux choses en même temps, d'accord? Et donc aussi, il y a quelque chose qu'on peut utiliser, deux choses que vous pouvez utiliser. Huile essentielle de vanille, voilà, quand on a envie de sucre. Pourquoi? Parce que l'huile essentielle de vanille, vous allez l'inspirer comme ça, et la vanille, c'est un goût sucré. Donc, au niveau de votre cerveau, vous allez tromper un petit peu votre cerveau. D'accord, les filles? Donc, inspiration, huile de vanille. Il y a aussi l'huile de citron au pamplemousse que vous pouvez mettre juste dans ces cas-là spécifiques. Si vous avez vraiment des envies incontrôlables, on ne va pas mettre tout va des huiles sur la bouche. Vous mettez une petite goutte sur la langue. Pourquoi? Parce que l'huile essentielle d'agrumes, ce n'est pas une huile essentielle, c'est une essence. Parce que c'est fait du zeste de l'agrume. Et donc, ces petits goûts un peu citronnés, ça va saturer vos papilles aussi. D'accord, les filles? Donc, deux astuces que je vous donne cadeau. Si vous avez des envies, là, vous avez une envie sucrée, là, incontrôlable. Oula, j'ai une envie sucrée. Vous avez sur vous un petit flacon, soit de vanille, vous allez inspirer, soit pamplemousse ou huile essentielle pamplemousse au citron et vous laissez couler juste une petite goutte et ça va vous passer cette envie. D'accord?